Salut à tous! La dernière fois, je vous ai montré comment afficher une image en assembleur sur Atari ST. Eh bien, sachez que le système d'exploitation, c'est comme les toilettes. Quand on en sort, ça doit être aussi propre que quand on est entré. La dernière fois, nous avons utilisé le XBIOS pour passer en basse résolution et changer la palette. Ça nous a permis d'afficher la photo de Lena. Ensuite, nous sommes retournés dans DevPack. Et vous avez certainement remarqué une différence. Les couleurs de Lena sont restées dans l'éditeur. L'explication, c'est que quand un programme se termine, les paramètres modifiés avec le XBIOS ne sont pas automatiquement restaurés. C'est à nous de le faire dans le programme. Pour retrouver la palette d'origine, je redémarre l'Atari avec CTRL-ALT-DEL. Je relance DevPack et je sauvegarde le programme précédent avec un nouveau nom. Par exemple, SaveMode.s. J'en profite pour mettre à jour le commentaire. Pour préserver la palette, le principe est simple. Au début du programme, on sauvegarde la palette initiale vers la RAM. Puis on modifie la palette système autant qu'on veut. Et à la fin, on peut restaurer les couleurs qu'on avait sauvegardées. Pour que mon programme reste lisible, je vais placer le code de sauvegarde et de restauration dans des fonctions séparées. Je pourrais les appeler avec l'instruction BSR, qui signifie Branch to Subroutine, c'est-à-dire aller au sous-programme. Donc au début du programme, j'insère l'instruction BSR SaveMode, par exemple. Et en fin de programme, après avoir attendu une frappe au clavier, j'insère l'instruction BSR Restore Mode. Maintenant, je dois implémenter ces fonctions. Je me place après l'appel à pterm0. Je mets un gros bloc de commentaires pour bien marquer la séparation. Je définis un label qui porte le nom de la fonction, SaveMode. Je laisse de la place pour écrire le code plus tard. Et je termine la fonction avec l'instruction RTS, qui signifie Return from Subroutine, c'est-à-dire retour de sous-programme. Et je fais la même chose pour la fonction RestoreMode. On peut maintenant implémenter le corps de ces fonctions. La première question à se poser, c'est comment récupérer la palette d'origine. La dernière fois, je vous ai parlé de la fonction XBIOS setPalette. Mais malheureusement, il n'existe pas de fonction getPalette. En revanche, il existe une fonction appelée setColor. Elle permet de modifier individuellement chaque couleur de la palette. Et si on lit bien la documentation, on découvre que setColor permet aussi de lire une couleur de la palette. Donc si on fait une boucle sur toutes les couleurs, on peut reconstituer la palette entière. La dernière fois, on a vu que la palette de l'Atari ST occupait 32 octets. Je vais donc définir un buffer de 32 octets dans mon programme pour sauvegarder la palette d'origine. Comme ce buffer est une variable, je le définis dans la section BSS. Je commence par définir un label pour pouvoir le référencer. Par exemple, OldPal. J'aurais pu réserver 32 octets avec la directive ds.b32. Mais comme chaque couleur est représentée par un mot de 2 octets, je préfère utiliser la directive ds.w16 pour réserver 16 mots. Ça revient strictement au même, mais je trouve ça plus logique. Je vais maintenant implémenter la fonction SaveMode. La palette de l'Atari ST comporte 16 couleurs, numérotées de 0 à 15. Je vais donc faire une boucle pour appeler la fonction setColor 16 fois. Cette fonction prend en paramètre le numéro de couleur. Et à cause de ça, je ne vais pas pouvoir utiliser l'instruction dbf. Car le compteur utilisé par dbf compte toujours à l'envers. Alors que dans notre cas, je dois utiliser les numéros de couleur dans l'ordre croissant. Pas de problème, on va faire autrement. Je commence par mettre l'adresse du buffer dans le registre A3. Puis je mets 0 dans le registre D3 qui servira de compteur et de numéro de couleur. Je mets un label de début de boucle, par exemple loopcall, et j'appelle setColor. D'abord, j'empile la valeur -1 pour lire une couleur sans la modifier. Ensuite, j'empile le numéro de couleur. On vient de voir qu'on le stockait dans le registre D3. Puis j'empile le numéro de fonction, set, j'appelle le XBIOS, et je corrige la pile. La fonction setColor retourne la couleur demandée dans le registre D0. Je peux donc la sauvegarder dans mon buffer pointé par A3. Ensuite, je passe à la couleur suivante en incrémentant le registre D3. Maintenant, il faut retourner au début de la boucle. Mais avant ça, nous devons tester la condition d'arrêt. Il faut boucler 16 fois, le compteur étant dans D3. Donc je compare D3 avec la valeur 16. Si D3 est inférieur, je boucle. J'insiste sur ces deux instructions, car leur fonctionnement n'est pas évident. L'instruction BLT signifie Branch if less than. Autrement dit, aller au label si inférieur à. Il faut comprendre ce bloc de cette manière. Si D3 est strictement inférieur à 16,
Alors, allez au label Loop Call. C'est contre-intuitif car si on compare avec cette phrase, l'ordre des opérandes est inversé. Avec l'instruction CMP, c'est toujours le cas. Mais à partir du moment où on le sait, ça ne pose aucun problème. Ce gros bloc permet donc de sauvegarder l'intégralité de la palette dans le buffer oldpal, et qui plus est, dans le bon ordre. Puis la fonction se termine avec l'instruction RTS. Ce code est tout à fait correct. Mais vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai utilisé les registres D3 et A3. C'est parce que la fonction setPalette est susceptible de modifier les registres D0, D1, D2, A0, A1, A2. C'est ce que l'on appelle les Scratch Registers. Et c'est la même chose lors de tous les appels système, que ce soit avec un trap ou la line A. Donc si on veut préserver des données lors d'un appel au TOS, il faut les stocker ailleurs que dans les Scratch Registers. Et maintenant, on va dans la fonction RestoreMode pour écrire le code qui va restaurer la palette. Heureusement pour nous, c'est très simple. Comme notre buffer oldpal contient les 16 couleurs de la palette dans le bon ordre, on peut simplement appeler la fonction setPalette avec ce buffer en paramètre. Et ça suffit. J'assemble et je teste. Très bien, la photo de Lena s'affiche toujours comme il faut. J'appuie sur une touche. Et ça marche. Je me retrouve dans DevPack avec les couleurs d'origine. Je peux donc maintenant assembler vers le disque pour générer un exécutable. Je vais dans le menu PRG, puis Assembler. Je sélectionne Disque, je tape un nom de programme, par exemple savemode.prg, et je clique sur Assemble. Pas d'erreur. Je peux maintenant quitter DevPack. Et je retrouve mon nouveau programme parmi les autres fichiers. Je m'empresse de double-cliquer dessus. La photo de Lena s'affiche. J'appuie sur une touche. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On retrouve les couleurs blanc et vert, donc la palette a bien été restaurée. Mais regardez bien la taille des icônes et de la souris. En fait, à la sortie du programme, l'écran est resté en basse résolution. Mais le GEM croit qu'il est encore en moyenne résolution. Et donc il affiche n'importe quoi. Pourtant tout à l'heure, on a déjà lancé ce programme, et ça marchait bien. C'est parce que nous l'avions lancé depuis DevPack. Or l'éditeur de DevPack 2 restaure gentiment la résolution à notre place. Mais ce n'est pas le cas du bureau GEM. Donc notre programme doit se charger de préserver la résolution lui-même. Et heureusement, c'est très facile. Je redémarre l'Atari pour réparer l'affichage, et je relance DevPack. En plus de la palette, nous devons maintenant sauvegarder la résolution. Je retourne dans la section BSS pour définir une nouvelle variable. Je l'appelle par exemple oldres. Et je réserve un mot avec la directive ds.w1. Puis je vais dans la fonction SaveMode. Je vais insérer le nouveau code tout en haut. Pour déterminer la résolution actuelle, il suffit d'appeler la fonction xbios numéro 4 appelée getRes. Elle ne prend aucun paramètre. On peut donc l'appeler très simplement. getRes retourne le code de la résolution actuelle dans D0. Je le mets donc à l'abri dans notre variable oldres. Ensuite, je vais dans la fonction RestoreMode. À nouveau, je vais insérer le code tout en haut. Vous connaissez déjà la fonction à utiliser pour changer de résolution, il s'agit de setScreen. Je l'appelle comme nous l'avons déjà fait en début de programme, à un détail près. Au lieu de passer 0 comme résolution, je passe le contenu de notre variable oldres. Ainsi, on revient dans la résolution d'origine. J'assemble sur le disque, je quitte DevPack, et je teste à nouveau. J'appuie sur une touche. Ah, cette fois-ci c'est bon, on est bien revenu en moyenne résolution. Et si je teste depuis la basse résolution, ça marche aussi. Donc mon programme fonctionne parfaitement. Du moins, sur ST. Et sur Atari TT, comment ça se passe? L'émulateur Atari permet d'émuler un TT. Alors je teste. Par défaut, le TT démarre en basse résolution, comme le ST. Je lance le programme. L'image s'affiche correctement. Ça marche, je suis toujours en basse résolution. Mais le TT a des résolutions étendues. Par exemple, la TT moyenne, 640 par 480 en 16 couleurs. Ouh, ça change. Cette résolution est beaucoup plus élevée. Je teste à nouveau. On voit que le programme est passé tout seul en basse résolution. L'image s'affiche correctement. J'appuie sur une touche. Impeccable. On est bien revenu en TT moyenne. Ça marche à merveille. Et sur Falcon? Heureusement pour nous, Atari émule aussi le Falcon.
Par défaut, le Falcon démarre lui aussi en basse résolution. Je teste. Ça marche. Maintenant, je vais passer dans une résolution étendue. Je sélectionne 256 couleurs, 80 colonnes et le mode entrelacé. Je me retrouve donc en 640 par 400, 256 couleurs. Je teste. Ça marche. J'appuie sur une touche. Ah, les couleurs ne sont pas bonnes. Je vais faire un tour dans les menus. Clairement, ça ne marche pas comme il faut. Voici l'explication. En fait, les fonctions getRes et setScreen ne sont valides que pour les résolutions ST et TT. Le Falcon supporte des résolutions étendues qui nécessitent plus de paramètres. Pour les gérer, de nouvelles fonctions ont été ajoutées au XBIOS, à commencer par vSetMode. Donc si on veut traiter tous les cas, il faut commencer par détecter la machine sur laquelle le programme s'exécute. Si on est sur ST ou TT, il faut appeler getRes et setScreen comme on vient de le voir. Et si on est sur Falcon, il faut appeler vSetMode. Mais comme on a déjà bien travaillé aujourd'hui, on va s'arrêter là. Souvenez-vous simplement que les anciens programmes peuvent rencontrer des difficultés depuis les nouveaux modes vidéo. En cas de doute, lancez-les depuis les résolutions compatibles ST. Le XBIOS est une couche de bas niveau. Son principal avantage est de permettre un accès direct au framebuffer et à la palette. En contrepartie, les fonctions du XBIOS sont très dépendantes du matériel sous-jacent. Donc sur les nouvelles machines, il faut parfois faire des adaptations. Voilà, vous avez vu qu'en faisant quelques efforts, on arrive à faire un programme qui respecte le système d'exploitation. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que les fonctions de sauvegarde et de restauration sont écrites, on peut les réutiliser dans d'autres programmes. Et bien sûr, on s'en resservira dans les prochains tutos. Mais pour l'instant, je vous dis tout simplement, à bientôt pour de nouvelles vidéos.